Salut à tous, nous voici à la suite de la formation. Alors ici nous allons voir un peu le mot-clé like. Like, comme on le dit, L-I-K-E, c'est-à-dire comme. Nous voulons les pays qui sont comme, comme ça, mais qui commencent par U, mais qui se terminent par A, ou les pays qui se terminent par K. Vous voyez, ça nous allons voir ici. Donc comme j'ai l'habitude de le faire, j'efface tout ceci et je reprends. Select all from customers. Maintenant, j'ai dit select all from customers. Where je vais prendre country. Je vais prendre country. Where country. Nous voulons prendre. Je suppose que vous voulez choisir, comment dirais-je, les clients d'un pays et que vous ne connaissez peut-être pas. Ou bien votre manager vous dit ça rapidement, bon, il vous dit, bon, chef, il faut me sortir les clients qui proviennent de tous les pays qui se terminent par A. C'est pas, peut-être qu'il voulait un pays, il connaît le nom d'un pays qui se termine par A, mais ne se rappelle pas de ça. Il te dit, bon, sors-moi les clients qui proviennent des pays qui se terminent par A. Vous voyez un peu. Alors, comment il faut faire? Select all from customers. Vous voyez, country, like, qui est le mot-clé. Vous voyez, c'est mis en couleur. Like, on a dit les pays qui se terminent par A. Donc, vous mettez l'accent comme ça. Vous mettez le signe de pourcentage. Non, vous mettez d'abord A majuscule. Mettez le signe de pourcentage. Et vous fermez votre griffe. Et qui se termine par A. Qui se termine par A, je crois que c'est comme ça. Voilà. Le A est à la fin. Genre, on ne connaît pas le pourcentage, c'est pour dire que on ne connaît pas la partie là. Vous voyez, le pourcentage, c'est qu'on ne connaît pas la partie là. C'est le début, ça, on ne connaît pas. Si le pourcentage reste à la fin, ça veut dire qu'on veut les pays qui commencent par A. On ne connaît pas la suite. Vous voyez. Donc, ma requête est terminée. Je finis ma requête avec un point virgule, toujours. Donc, sélectionnez-moi tous les clients qui proviennent d'un pays qui se termine par A. Donc, ici, normalement, on devait avoir 2. Puis, il y a 2 USA. Enfin, on voir ce que l'autre requête va donner. Voilà. On a ça. USA. Ça, c'est les pays qui se terminent par A. On pouvait dire les pays qui ne se terminent pas par A. Comme je le fais pour ça, il suffit de mettre au niveau ici et mettre une note. Note like. Vous voyez, simplement, on met une note et on valide. Il faut voir ce que ça va donner. Vous voyez, donc tous les autres pays sauf les États-Unis, tous les autres pays sauf les pays qui se terminent par A. Donc on enlève le note. Voilà, on remet à notre requête initiale. Maintenant, on veut les pays maintenant qui commencent par U. Apparemment, tous les pays commencent par U. Voilà, tous les pays commencent par U. On va voir. Bon, les pays qui contiennent A. Les pays qui ont du A. Vous voyez, on met un pourcentage à la fin encore. Là, c'est pour dire quoi? On ne connaît pas ni le début du mot, ni la fin du mot. Mais on sait que le mot contient A. Vous voyez? On sait que le mot contient le mot A dans la lettre A. Mais on ne connaît pas, on ne connaît pas les noms. Vous voyez? Peut-être que c'est un nom que vous pouvez sélectionner. Donc dès qu'on fait comme ça, si on lance, ça doit nous sortir les États-Unis et UAE. Le cas ne doit pas être dedans. Je valide. Oui, les États-Unis et UAE. Vous voyez. Maintenant, on peut ajouter
un autre N. Ouais, country like ça. And disons last name. And last name like les last names sont ici. Nous voulons voir les last names qui commencent par R par exemple. Puisqu'on a Robinson et Reinhard ici. Les autres ne commencent pas par R. Ouais. Donc on veut les clients dont le pays contient la lettre A et dont le nom commence par R. Le nom commence par R, ça veut dire on met comme ceci. Commence par R, ça veut dire on connaît le début, mais on ne connaît pas la fin. Et le début c'est quoi? C'est R. On met R. On ne connaît pas la fin. On met un pourcentage et on ferme notre griffe. On finit notre requête avec un point virgule. Maintenant, il faut voir nous-mêmes d'abord ce que ça va donner. Les clients dont le nom termine par R, c'est ces deux-là. Robinson et Reinhard. Mais les deux sont de UK. UK ne contient pas A. Ça, normalement, notre requête ne devait pas nous sortir un résultat. Puisque ce que nous voulons n'existe pas. On va valider. Voilà. On dit SQL query successfully executed. However, the result set is empty. Votre requête SQL a été exécutée avec succès. Cependant, le jeu de résultat ou bien le jeu de données, le résultat est vide. Ouais. Là, c'est pas erreur. Ça dit d'abord que ça a été exécuté avec succès. Mais que notre requête ne contient pas. Parce que ce que nous voulons là, ça n'existe pas. Et nous-mêmes, on a vu ça. Que c'est seulement deux clients dont le nom commence par R. Et les deux sont de UK. Dans UK, il n'y a pas A. Maintenant, mettons ici last name not like. Donc, tous les clients sauf non. Je vais mettre not like au niveau de A ici. Voilà. Donc, nous voulons les clients dont le nom commence par R et dont le pays ne contient pas A. C'est not like. Dont le pays ne contient pas A. Vous voyez un peu? Je valide. Et on a UK. Les UK ne contiennent pas A. Maintenant, mettons encore notre note ici. Not like. Et on valide. Toujours pareil. Successful. Executed. However, the result set is empty. Vous voyez? Donc on refasse notre note qui est là. On revient à notre requête initiale. Et on valide toujours, on a encore le empty qui est là. Donc vous savez déjà au moins comment chercher, comment utiliser like pour chercher les mots qui commencent par une lettre dont vous ne connaissez pas la suite ou qui se terminent par une lettre dont vous ne connaissez pas le début ou qui contient une lettre. Mais la dernière partie que je vais montrer est au niveau de toujours du like. C'est quoi? Je prends par exemple le last name. Je fasse ceci. Je préfère effacer ceci pour que vous voyez correctement de quoi il s'agit. Voilà. Where last name like ça. Supposons que vous rappelez que le R, peut-être que disons le U par exemple. Mettons par exemple un U ici. Que le U est placé en deuxième position. Le U est placé en deuxième position. Comme par exemple Luna qui est là. Vous mettez juste un barre de 8 au début. Vous dites que c'est seulement la première lettre. Vous ne connaissez pas la première lettre. La deuxième lettre c'est U. Et le reste vous ne connaissez pas. Vous voyez un peu? Le last name, c'est que le U là, le U est placé en deuxième position. Le bas de 8, c'est pour dire c'est la première lettre que vous ne connaissez pas. Le U, au moins vous connaissez ça, que c'est U qui est en deuxième position. Et que le reste, vous ne connaissez pas. Fallait voir ce que cela va donner. Vous voyez, Luna, ça sortait Luna.
Ouais, au moins ça a trouvé que la première lettre c'est L. Ça nous a sorti ça. Maintenant, supposons, remplaçons le U par exemple O. Et ça va nous sortir le Robinson. À Robinson, il y a 3. Il y a Doe, qui est le O qui est en deuxième position. Il y a le Robinson, il y a encore Doe. Voilà. Donc les O sont placés en deuxième position. Vous voyez un peu. Mais disons-le maintenant que le O, la lettre est placée en troisième position. Mettons 2 barres de 8. Et mettons là la lettre B par exemple, pour Robinson. B par exemple. Et validons voir la requête. Ouais, Robinson. Ça veut dire que vous ne connaissez pas la première lettre et la deuxième lettre. Mais vous connaissez la troisième lettre et le reste vous ne connaissez pas. Et là on valide, ça nous sort ça. Donc comme ça peut être aussi, c'est la même chose. Hein. Vous pouvez dire que vous ne connaissez pas, peut-être le début. Mais vous savez que en dernière position, c'est que l'avant-dernière lettre, par exemple, c'est O. Ouais. L'avant-dernière lettre, c'est O. C'est que quoi? On ne connaît pas le début. L'avant-dernière lettre, on ne connaît pas. Et la dernière lettre, on ne connaît pas. Mais l'avant-dernier, c'est O. Là, c'est les Robinson, ça va nous sortir. Le Doe aussi. Puis c'est l'avant-dernier aussi. Donc, on valide notre requête. Voyons voir ce que cela va donner. Voilà. Doe, Robinson, Robinson. Puisque la dernière lettre, on ne connaît pas. Mais l'avant-dernière lettre, on connaît ce qui est E. Donc, voilà un peu la requête like. Comment vous pouvez les utiliser. Alors, donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Mettez-les en commentaire. Toutes sortes de requêtes que vous avez besoin. Si vous mettez des requêtes et que ça ne marche pas, mettez ça en commentaire ou intégrez le groupe et écrivez-moi à l'inbox. Nous allons régler ça. Ciao.